Des citoyens sont encore sur le qui-vive depuis le début des opérations de déguerpissement dans la capitale et périphérie. Lundi, des membres du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry ont tenu une conférence de presse pour éclairer les lanternes sur les réels motifs de ce projet. Pourquoi avoir pris du temps avant de démarrer ces projets? Nous avons reçu deux réponses différentes. Oui, mais l'État n'est pas en retard. N'est pas en retard parce que les lieux qui sont déjà investis par la population, ce pas des lieux, ce n'est pas des domaines qui ont été attribués à ces populations. Les populations se sont anarchiquement occupées de ces lieux. Donc quand nous venons pour déguerpir, on ne va pas leur dire non, on vous avait relocalisé ici, vous avez installé ici et on va encore vous enlever là pour être envoyé quelque part. Non, contrairement à ce que les gens pensent et ce que vous dites, l'État n'est jamais en retard par rapport à ce qui doit être fait. Donc, au fur et à mesure qu'il y a l'évolution de la population, les choses aussi changent. La capitale ne restera pas comme ça. Nous sommes à 62 ans d'indépendance. Donc, je ne trouve pas de raison qu'on dise que l'État est en retard par rapport à la population. Non. La population trouve un lieu qui est libre et ils viennent s'installer sans aucune autorisation. Donc ça, ce n'est pas un retard. Je suis intervenu pour dire qu'avant 2011, il n'y avait pas de politique et qu'il n'y avait que 2 codes, et il n'y avait que 3 codes. Et s'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision. C'est à l'avènement du président de la République à la tête de ce pays-là que nous avons, le président a instruit le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire d'élaborer une politique qu'on a appelée la politique de l'habitat Vision 2021 qui prend en compte tous ces problèmes qu'il y a aujourd'hui. Donc s'il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de vision, les gens ont construit n'importe comment et c'est maintenant que nous prenons la décision de pouvoir les dégager. La Guinée est désormais en proie à 2 maladies, le Covid-19 et le virus Ebola. Pour freiner donc la propagation des maladies, eh bien, le président de la République a pris un décret prorogeant l'état d'urgence sanitaire de 3 mois. Désormais, le couvre-feu revient de 23 h à 4 h du matin. Alors, les citoyens adhèrent-ils à ces nouvelles dispositions, j'allais dire? Nous leur avons posé la question pour le coin des vrais gens. Ça, c'est très important. Ce que le président est en train de faire, c'est logique. La population doit savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous tous. Ce n'est pas à cause de l'État. C'est pour nous, population, pour sécuriter notre santé. Il y a certains, si tu le dis, ils disent c'est la politique quoi. Non, c'est pas ça. Donc ça veut dire que toi, tu es vraiment prêt à respecter toutes ces mesures-là et tout ce qui est demandé, notamment le couvre-feu? Moi, j'ai tout respecté. Tout ce que le président dit, la population fait ça, moi je fais avec ma famille. Avant de manger, je lave ma main avec ma famille au déshabillé. Quand je sors, je prends mon babette, je sors. Comme le matin là, je suis... Mais ce matin, tu ne l'as pas fait? Oui, mais j'étais oublié. Tu t'es? Je suis oublié. D'accord. Ce n'est pas ma faute. Sinon, moi, je ne mange pas sans ça. Sinon, j'ai ça à la maison beaucoup même. Et le couvre-feu, je sais que vous avez une activité nocturne quand même. La nuit, vous travaillez? Non, la nuit, je ne travaille pas. La nuit, dis ça à 22 h, moi, je rentre à la maison. Pour éviter des problèmes et les maladies, ce que le président dit, je respecte ça. Quand je travaille, je travaille. Quand je ne travaille pas, je suis à la maison. Et je vous trouve carrément dans un café comme ça. Là, et on demande aussi la restriction des messieurs. Donc les lieux publics restent encore moins fréquentés. Oui, café bar ici. Quand je viens le matin, je prends une tasse, je vais à la maison. Sinon... Et si on arrive à fermer tous ces cafés-là, ces lieux publics aussi? Bon, si vous fermez ici, tous les cafés publics, ce n'est pas bon aussi. Vous devez dire les méthodes que vous devez les dire. Les distances des gens au café-bar. Si quelqu'un ne respecte pas ça, vous pouvez fermer. C'est la nuit là que nous aussi on charge la dépense pour les familles. D'accord. Donc si on n'a pas travaillé la nuit, vraiment c'est pas la peine. C'est un peu difficile quoi. Ok. Et tu n'as pas d'autres sources de revenus ici donc, dans ton café où les gens veillent? Non. Sauf ici là. C'est ici que c'est gâté comme ça. Ils sont gâtés longtemps. Depuis qu'on a levé
au bord des choses là, quoi. Donc, depuis que, Le déguerpissement, voilà, tu es déjà victime de cela là, aussi. voilà. J'ai de cela. Ma femme a 2 enfants à l'heure là. Il n'y a pas là où je prends la nourriture. Ici aussi, je suis logé. Je travaille, je n'ai pas de travail, il faut que je paye. Et j'ai logé aussi, je me suis logé de loin aussi d'ici. Je suis à 36. Donc ça veut dire qu'avec le couvre-feu, toi, ton café ne peut pas travailler. Ah, c'est pas facile pour moi. Je ne peux pas travailler. Dans une communication que j'ai écouté un peu. Maintenant, que pensez-vous de ça? Hein? Que pensez-vous de tout ça? Mais ça, c'est à eux qui va décider pour nous, pour voir qu'est-ce qu'il faut. Pour nous, comment? Le couvre-feu, tu ne vas pas le respecter? Non, on peut respecter parce que c'est la loi qui est votée. Si ce n'est pas la loi qui est votée, on ne peut pas dire. Et tu penses que la loi est votée, c'est ça? Ah, peut-être. Parce que s'ils ont dit, ça a trouvé que c'est voté. Si ce n'est pas voté, on ne peut pas dire. C'est eux qui sont analysés seulement et entrés là-bas pour dire que vraiment on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais quel est ton avis sur ça? Moi, c'est un droit de l'application. Parce que c'est normal de faire. Parce que c'est pour sauver la population à cause de la maladie. Parce que si ce n'est pas à cause de la maladie, on ne peut pas dire qu'il faut mettre le couvre-feu. Et tu as une activité nocturne? Hein? Une activité nocturne? Tu travailles la nuit? Moi, je suis 24 heures sur 24 sur la radio Ganga. Je suis le technicien de là-bas. D'accord. Voilà, maintenant c'est technicien. Mon directeur, c'est Abakar Kamara. Mais comment finalement tu vas te débrouiller pour sortir de chez toi pour venir à la radio? Non, moi je suis là 24 heures sur 24. Je ne me déplace pas. C'est pourquoi. Donc finalement, le couvre-feu, peu importe la manière, ça ne te dérange pas? Ah, moi ça ne peut pas me déranger tellement. Ça peut déranger d'autres situations. Il y a certaines personnes. Certaines personnes. Et le port des bavettes, le respect de l'hygiène, c'est ça? Non, la baguette, ouais, ça, on doit appliquer des respects. Parce que dans d'autres pays, c'est une application, c'est loi qui est votée, donc on doit appliquer. On doit appliquer quoi? Pour la baguette. C'est quoi la baguette? Hein? La baguette, c'est pour sauver la maladie qu'ils sont en train de dire que ça est en train de marcher sur la pays. D'accord. Sinon, on ne peut pas faire. Et toi, et ta bavette, tu l'as portée? Non, je n'ai pas porté d'abord. Tu vas porter quand? Non, c'est peut-être aujourd'hui. Parce que je n'ai pas habité de porter. Quand je porte, ça joue sur ma dent. Avant, je portais. Quand j'ai vu que ça jouait sur ma dent, donc je me laissais de porter. Ça joue sur toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu portes? Parce que je ne peux pas aspirer bien. Tu ne peux pas? Aspirer, comment? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Pour la pression. La pression? Parce que ça bloque ma pression pour l'aspirer un peu. Pour respirer ou... Voilà, c'est ça. Merci. À présent, l'interview décalée avec Bapazigué. J'avais voulu qu'on ait une interview sérieuse. Sérieusement, j'ai voulu qu'on ait une interview sérieuse. Parce que tous ceux qui vont... Non, monsieur, excusez-moi. Oui. Vous me voyez, je croise les pieds comme j'ai fait comme un certain président, ancien président français, qui est venu à l'investiture en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est ça, Sarkozy. Oui. Il a croisé les pieds comme ça, devant tout le monde. Oui. Ça veut dire qu'il a pris un air sérieux. Je vous parle sérieusement en costume, en veste, et vous me dites que vous voulez faire une interview sérieuse. Donc, de toi à moi, qui n'est pas sérieux? C'est moi. Ah non, c'est ceux qui nous regardent. Alors, l'autre question, c'est, durant votre parcours, est-ce qu'il y a un regret, une décision prise ou qui n'a pas été prise, mais qui pèse encore? Oh, bon, ça, je vais être honnête. Voilà, je suis quelqu'un, je suis honnête. Voilà pourquoi quand vous voyez mes enfants, ils me ressemblent. Ça, c'est l'honnêteté, la fidélité, la loyauté. Mon frère, j'ai été candidat aux élections présidentielles. Un candidat indépendant, de la paix. Mais quand il y a eu le deuxième tour, j'ai opéré un choix entre les deux candidats. Mais ce n'était pas un choix politique, c'était un choix par reconnaissance. Parce que j'ai choisi Laurent Gbagbo, il m'a décoré, il est venu à ma dédicace, il a permis à l'humour d'être ce qu'il est au pays. Je me dis que la meilleure façon de lui dire merci, c'est de dire, bon, votez celui-là. Mais en politique, c'est des choses qui ne pardonnent pas. Et à l'issue donc des élections, comme c'est l'autre candidat qui est resté, après des affrontements violents, la guerre, parce que Laurent Gbagbo aussi pouvait gagner,
Mais comme c'est l'autre qui a gagné la guerre, après une élection, et malheureusement, ça m'a beaucoup fatigué parce que les gens ont fait un blackout sur moi. Heureusement, je ne suis pas un homme politique pour dire qu'on fait un blackout sur moi. Je suis un homme culturel. On a fait un blackout sur moi, mais les pays que j'avais l'habitude de fréquenter m'avaient toujours reçu en spectacle. Donc, je continue à faire mon travail et jusqu'à présent, je suis dedans. Et si c'est à recommencer, j'allais simplement, moi, voter pour Gbagbo, sans problème, mais je n'allais pas dire ouvertement voter pour un tel ou un tel. Voilà, j'allais prendre un peu de recul. Je pensais qu'on était suffisamment mûr dans la culture démocratique, c'est-à-dire la liberté pour X ou Y de faire un choix. Et malheureusement, en Afrique, quand tu fais un choix, ce choix-là te crée des problèmes. Et tant qu'on est dans ça, on ne pourra pas développer ce continent. Voilà, donc c'est ce message que je voulais lancer à tous ceux qui font de la politique. La politique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la violence. Pourquoi quelqu'un qui est dans l'opposition demain peut se retrouver au pouvoir? Mais si tu as passé ton temps à dire non, le jour que tu arrives au pouvoir, les gens aussi vont te dire non, ça va te faire mal. Donc, comprends que celui qui est en face de toi, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton adversaire. Le temps d'une élection. Quand l'élection finit, on sort de cette émotion, on continue. Mais il y a des gens, pendant 10 ans, ils sont dans la même émotion. Quand tu dis non, il a mis goudron ici, non, mais il a construit l'hôtel, non, il a fait un temps, non, attends, tu as passé ta vie à dire non, non. Sauf le jour de ton mariage où tu as dit oui. Maintenant, nous, on va vous poser 3 questions. Entre l'immigration, la paix et, disons, les violences basées sur le genre, vous préférez quel thème? Vous préférez qu'on débatte sur quel thème? Si on a réussi à maîtriser la paix, qui incarne aussi la cohésion sociale, on aurait maîtrisé l'immigration et on aurait maîtrisé aussi la violence basée sur le genre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, vous allez faire face à la caméra, vous allez lancer un message aux téléspectateurs pour les sensibiliser sur la paix. Parce que justement, vous êtes assez investis dans ce sens. Mais ce n'est pas que seulement les parler. Vous allez donner le message en chantant. Et comme on sait que vous êtes très talentueux, vous n'allez pas que chanter. Mais vous allez chanter, en même temps vous avez un hockey. Vous comprenez? Quelqu'un qui a un hockey et qui chante pour la paix. Allez-y. Mais vous ne chantez pas. L'eau. Est-ce que ok, d'accord. D'accord. Dolo, Adama, Adama, Daiko. Excusez-moi. Mon frère, la paix, ce n'est pas un vain mot. La paix, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Eri, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire le développement politique, économique et culturel. C'est parce qu'il y a la paix en Guinée que Corona est venu. Donc, si nous faisons la vraie paix, Corona ne viendra pas en Guinée. Mon frère. Ça, ce n'est plus OK. Ça, c'est KO. Bon, c'est bon. Allez-y prendre votre douche maintenant. Hein? Alors, en tout cas, merci, on vous l'a dit. Merci de nous avoir su. Quoi? Je n'ai pas mis. Ah non. Tout ce temps-là, je n'ai pas mis. Ah non. Attends, il dit quoi? Non. Tu ne peux pas nous faire ça. Tout ça, on est en train de. Non. Il dit quoi? Il dit qu'il n'a pas appuyé sur REC. On doit reprendre l'émission. Tout ce qu'on a fait là. Oui, on va reprendre. T'es un maudit à quoi? Moi, je reprends l'émission, j'étais malade. Je reprends l'émission là, tu vois quoi? Moi, je n'ai rien à faire quoi. Oh, tu vas voir. Mais ne sortez pas sortez pas votre comportement d'Abobo là. Monsieur Daiko.
c'est tout ce que nous avions à vous offrir aujourd'hui. Merci de nous avoir tenu compagnie et surtout notez cet événement dans vos agendas. C'est ce dimanche, le baptême mondial de l'enfant de Fodé Fekani Camara. Nous avons déjà reçu nos cartes d'invitation. Allez, au revoir et à la semaine prochaine. Kamya wura gbal mi la de fi mu feto me bori re araba nana fala ne ka sala salu man ne be ma fala alhamdulillah bil alamin ya mtesto kamya na kamya fa lo ko sa amuresi igrasi ala no mbo ala no tuba nana fala na ka ne bombo barka dira inu problem na la mi bere nana fala fote ado ni ma bere mi ko bela ala jo ko ba fanyine mo fanyine akolo mi rin bar na fuli ko re na ka yeta to ko ri ko ra amala na ka manyara il officier wali ana sokora ni be bouté so ko fe so ko be ala jo ko i ma to ri to lo ko to ba ke atam bongo ne ya anke wo bi ngabinge na mini grâce ka bongo ne ka mun kasira dila mini mondial dila mini zwe ya ni ge mu fanga mo me to fe na di ya ni ge mu fanga mo me to fe na tane na ki grâce ya mtesto kama na kama na gamu mira kama kap mira akolo kama kap na wolke fe na me fait, ma mère, que je suis localisé. Avec